Yom pour la frasque. Clarinettiste, compositeur et puis créateur de projets. Lyrisme, énergie, psychédélisme. Elles sont multiples, principalement musique klezmer, musique juive d'Europe centrale, musique de l'Est, mais aussi toutes les musiques de l'Est, les musiques orientales, moyen-orientales, la musique turque, toutes les musiques gitanes. Et puis bon, ça c'est pour l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Et puis après, il y a aussi toutes sortes d'autres courants musicaux, musique classique, musique contemporaine, rock, électro, voire hardcore, free party dans les forêts, que sais-je encore. La meilleure chanson du monde pour moi, c'est forcément une chanson de Césaria Évora. Je pense que dans les 15 meilleures chansons du monde, il y en a au moins 14 qui sont de Césaria Évora. Alors les projets actuels, un duo avec un organiste qui s'appelle Baptiste Florian Marlouvrard et le projet s'appelle Prière. On a enregistré le disque à la Philharmonie et on vient de le jouer à la Philharmonie. J'ai aussi un projet qui s'appelle Illumination avec un quatuor à cordes qui s'appelle le quatuor XI. J'ai un duo avec une chanteuse qui est à la fois lyrique, improvisatrice, contemporaine, qui s'appelle Élise Dabrowski. At last but not least, les Wonder Rabbis, le nouveau disque des Wonder Rabbis et puis la tournée qui va avec. Et voilà, qui est un projet qui me tient ultra à cœur puisque ça fait quand même longtemps que je l'ai monté, longtemps qu'on l'a arrêté. Je suis très content de retourner dans le rock psychédélique énervé. Alors Yom, c'est à la fois une construction, à la fois c'est plus moi que moi, et à la fois c'est moi qui l'ai inventé. Mais en même temps, comme c'est moi qui l'ai inventé, c'est bien la preuve que c'est encore plus moi qu'un moi qui aurait été inventé par quelqu'un d'autre. Donc je pense que non, Yom, c'est vraiment moi. Mysticisme, émotion, violence. D'abord, l'idée m'est arrivée d'un coup d'un seul. J'étais en Inde en train de faire un stage de yoga de 3 semaines et l'idée m'est venue soudain indispensable et impérative qu'il fallait que je remonte les Wonder Rabbis. J'avais même pas emmené de papier à musique parce que c'était pas du tout le but du voyage. Me sont venues carrément des mélodies, des ambiances et j'ai tout noté sur un petit carnet. Dès qu'il y avait des pauses, j'allais dans un coin, je notais tout. Et quand je suis revenu, je crois que ça m'a mis même pas 10 jours de tout recomposer sur papier. Les musiciens dont j'ai parlé ont amené vraiment une touche indispensable. Mais voilà, la compo, ça m'a pris très peu de temps parce que toute l'idée arrivait très clairement en Inde. J'ai beau faire des concerts depuis plus de 20 ans maintenant, les gros concerts, les premières, les trucs dans des vraiment belles salles, ou les trucs dont on parle beaucoup, qu'on attend beaucoup, ce qui est le cas évidemment de La Cigale, c'est la sortie du disque, puis c'est une salle qui compte beaucoup pour moi aussi,
pour plein de raisons diverses et variées et personnelles. Ça a beau être mon métier depuis perpète, il y a de la pression, mais c'est une pression qui est de la bonne pression, c'est de l'excitation, c'est l'envie de faire un show de ouf et que ça explose et de profiter de l'endroit à 100%. Je veux jamais ressortir de la Cigale en me disant « Ah zut, j'aurais dû faire ci ou ça », je veux faire tout ce que j'ai à y faire.